Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le quintet de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est un très beau quintet, c'est le traditionnel prix du président de la République. Quintet plus toujours très ouvert, avec beaucoup de possibilités, ils sont 18 au départ cette année, on a beaucoup de choses à dire. Alors c'est parti, on fait le papier. Avant d'évoquer en détail les 18 partants de ce quintet plus, assez sympa d'ailleurs à étudier dimanche, le prix du président de la République, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas d'ailleurs, et liker toutes nos vidéos également si vous les appréciez. On commence donc l'étude de ce quintet avec 18 partants, je vous le disais, prix du président de la République, des gros obstacles, du spectacle, ça c'est sûr, il y en aura dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. Et pour commencer l'étude de cette course, on va tout de suite regarder ce qui est la course de référence. Une épreuve qui s'est disputée évidemment sur l'hippodrome d'Auteuil. Alors on n'était pas sur le même parcours et une épreuve qui a vu la victoire d'Avel de Kierbar. Les 6 premiers sont au départ dimanche. Les 6 premiers plus même un cheval qui était au départ mais qui a été arrêté, Galet des Fosses. Mais les 6 premiers sont là et donc ça nous donne une vraie course de référence. On n'était pas sur le même parcours puisqu'on était sur 4400 mètres. Je vous rappelle que dimanche c'est 4700 mètres. Mais ça reste quand même un parcours qui était exigeant, un parcours plutôt de longue distance. Le terrain était collant, mais était tout de même, à mon avis, un peu plus rapide que ce qu'il sera dimanche, puisqu'il a plu un peu en milieu de semaine ici en région parisienne. Il a également neigé durant la journée de vendredi, donc la piste sera certainement un peu plus souple que ce qu'elle a été durant ces dernières semaines à Auteuil. Cela dit, on va tout de même prendre cette course en appui, je dirais, pour étudier le quintet de dimanche, avec donc, je me répète, les 6 premiers qui seront au départ. Avel de Kierbar s'est imposé. Gaulle va finir bon deuxième. Black Boa a longtemps animé la course, il va terminer troisième devant une valeur sûre Darling Desbordes, Doudingue et On Your Mark. On revoit ça ensemble et puis on reparle un petit peu de la théorie juste après, mais on revoit ce que ça a donné, je dirais, en pratique. Avel de Kierbar, il est là. Casaque rouge, manche rouge pardon, et casaque verte au centre. On a Black Boa qui a longtemps animé la course, qui est courageux, qui va bien se défendre, qui va prendre la troisième place. Je vous invite également à suivre celui-ci, Gaulle, qui au centre va bien se comporter sans que son jockey ne soit trop dur avec lui dans les tout derniers mètres. Bon, il a fait ce qu'il a pu, hein. Il a pris la meilleure allocation possible, mais c'est sûrement un cheval qui peut encore avoir progressé sur cette course-là. Et puis Darling Desbordes était quatrième, lui qui est une valeur sûre à ce niveau. Tout près, il y avait Doudingue, pas très loin également, On Your Mark. Les 6 sont au départ. Du point de vue théorique, ce qu'on peut dire, c'est que Gaulle, qui était deuxième, va cette fois retrouver Avel de Kierbar qui a pris 4 kg avec donc un vrai avantage au poids, comme les autres d'ailleurs, je le dis pour Gaulle, mais par rapport à Avel de Kierbar, ils ont tous l'avantage de 4 kg au poids puisque donc le gagnant a été pénalisé de 4 kg, je dirais logique, étant donné qu'il avait gagné de façon correcte, c'est un petit peu le tarif syndical si j'ose dire dans ce genre d'épreuve. 4 kg et donc une vraie chance de revanche pour Gaulle évidemment, même si la forme est importante et que pour Avel de Kierbar, il a ça pour lui d'être en forme. Gaulle donc deuxième, avantagé au poids par rapport à son rival. Il finissait assez bien son parcours ce jour-là, un peu au centre de la mêlée. Il est de nouveau compétitif. Black Boa va avoir pour lui d'avoir une nouvelle fois, comme c'était le cas ce jour-là, un petit poids à porter. Et ça peut l'amener loin parce que c'est un cheval qui va de l'avant, qui va avoir un petit poids, qui est en forme, voilà, qui a quand même des arguments. Il a moins de classe que la plupart de ses adversaires, mais il a pour lui d'autres atouts, je dirais. Darling Desbordes, alors lui, c'est vraiment la valeur sûre. D'ailleurs, vous voyez grâce à notre petite étoile là qu'il était le favori du quintet ce jour-là à 4,50 € et il sera encore une fois l'un des chevaux les plus en vue de la course. Et ensuite, Doudingue était pas très loin, je vous le disais, et On Your Mark finissait correctement, mais quand même à 3 longueurs de Doudingue. Donc ça nous donne une course de référence où moi, si je dois en tirer quelques enseignements, je trouve qu'on peut dire qu'Avel de Kierbar est en forme, fait bien les gros parcours d'Auteuil. D'ailleurs, son entraîneur dit que pour elle, c'est un vrai cheval de long parcours d'Auteuil. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Gaulle, forcément, avec 4 kg d'avantage, cette fois est compétitif, même pour battre Avel de Kierbar. Black Boa, je vous l'ai dit, moi j'aime bien son côté petit poids, cheval en forme. Et puis Darling Desbordes est un cheval sûr. Pour Doudingue, vous verrez tout à l'heure que j'ai fait le choix de l'écarter parce que pour moi, il n'a pas de marge, mais on le voit bien avec cette 5e place, il n'est pas très loin des autres. Et On Your Mark, c'est pareil, il a le droit d'être 3, 4, 5e dans ce quintet. Mais vous verrez également tout à l'heure qu'il y a beaucoup de chevaux à retenir dans cette course. Donc il va falloir faire des choix. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas facile, mais on n'aura pas d'autre choix si on veut limiter un petit peu le budget. Donc voilà pour l'étude
de cette course de référence. On passe rapidement les autres en revue. Je vous l'ai dit, Black Boa sera monté de nouveau par Lucas Giuliani. De nouveau, il aura pour lui d'avoir un petit poids. Il était à 62,5 kg ce jour-là, donc dans cette course de référence. Et vous voyez qu'il aura 62 kg dans le quintet de dimanche. La référence est quasiment la même. Donc voilà, il est placé lui en tout bas de tableau, mais il l'a montré, il est compétitif même face à ce genre de chevaux qui sont pourtant meilleurs que lui en valeur intrinsèque. Darling Desbordes, alors lui c'est une valeur sûre. Quatrième de Sprint Luther 3, il a gagné un quintet auparavant. Enfin, c'est vraiment le cheval type pour ces épreuves-là. C'est presque un coup sûr à l'arrivée dans les 5. Doudin, que je vous l'ai dit, pour moi, c'est peut-être un peu trop juste malgré cette 5e place. Bon, il y avait 20 contre 1 l'autre jour. Je pense qu'il y aura à peu près la même cote. Ce n'est pas un interdit, mais c'est peut-être un peu juste. Et puis donc, On Your Mark, qui fait partie des jeunes de la course puisqu'il a 5 ans. C'est l'un des plus jeunes de cette épreuve avec également Hasard de Brion. Et pour moi, c'est un cheval qui peut se placer, mais j'ai fait d'autres choix. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà, on a été, je pense, exhaustif sur cette course de référence. J'ai gardé de cette course, je vous l'ai dit, les chevaux qui me plaisaient bien. Vous verrez tout à l'heure que j'ai même choisi d'en placer en base. J'aurais bien aimé ne pas prendre de base parce que c'est un quintet ouvert, difficile. Mais si on veut limiter le budget, on est obligé de prendre des bases. Donc vous verrez que j'ai fait le choix de prendre 4 bases, 4 points d'appui et de les associer à plusieurs chevaux. Parmi ces 4-là, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup pour servir de point d'appui Darling Desbordes, le numéro 2, parce qu'il est fiable. Et j'aime bien Black Boa parce que la cote sera intéressante et parce que c'est un cheval en forme et qui a montré qu'il était compétitif dans ce genre de quintet. On poursuit et cette fois, voilà, on a fait la course de référence. Maintenant, on va aller sur des chevaux que moi j'aime bien, notamment celui-ci. C'est un peu mon coup de cœur, je vous le dis tout de suite, c'est Grand Oncle. C'est un cheval que j'aime bien depuis un moment. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul, a priori, à bien l'aimer parce que quand on regarde ses perfs, c'est un cheval qui déçoit très rarement. Un cheval de qualité qui, à mon avis, a été laissé un petit peu tranquille en vue de ce genre de course pour être compétitif. Il a fait une rentrée qui n'était pas terrible, mais on apprend de la part de son entraîneur, Camille Pelletier, qui entraîne avec son père, Philippe Pelletier, que l'autre jour, voilà, il y avait un petit problème puisque la prise de sang effectuée la dernière fois a révélé une petite infection. Donc le cheval était peut-être pas… Il y avait peut-être un petit souci qui le gênait, mais rien de bien méchant. Il n'empêche qu'il aura ce parcours dans les jambes. Il n'empêche que pour moi, c'est un bon cheval. Preuve en est d'ailleurs cette 2e place derrière Corazones, devant des chevaux comme Gare Capstar ou Enjeu d'Artel, même Blasimon, qui sont des très bons chevaux. D'ailleurs, on le voit, regardez Blasimon, c'est un cheval qui est quand même en 70 de valeur. Corazones, bon, j'ai envie de dire, on ne le présente plus parce que c'est un cheval qui est habitué à courir des bonnes courses de chevaudage. Et il était 2e, il était bon 2e ce jour-là. Puis il y a d'autres perfs qui plaident pour lui à ce Grand Oncle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai l'impression que c'est un vrai pari amusant dans ce prix du président de la République. Comme je l'aime beaucoup, je vous ai même choisi une petite vidéo, cette fameuse 2e place. Alors, Grand Oncle, c'est ce cheval qui est là, en bleu et orange, et qui va venir sur le plat lutter avec Corazones, qui était Casaque Blanche Société ce jour-là. Il va quand même laisser à distance Gare Capstar, qui est loin d'être un mauvais cheval, et surtout Enjeu d'Artel et Blasimon. Voilà, une vraie perf, un cheval que je trouve lutteur, que je trouve fiable et que j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai dit et redit. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu mon petit coup amusant dans ce prix du président de la République. Grand Oncle que j'ai placé très haut et même je l'ai placé en tête pour tout vous dire. On le verra tout à l'heure un petit peu plus loin. Donc je l'ai gardé évidemment Grand Oncle et j'en fais même un point d'appui solide. Autre cheval que j'aime bien, Sam Park, le numéro 1, entraînement de Fabrice Fouché, cheval de classe, cheval qui est en 67 de valeur, donc il est haut en valeur. C'est un vrai bon cheval, c'est le cheval de classe du lot si l'on peut dire. Voilà. Maintenant, ça lui vaut, comme il est bon et qu'il a une grosse valeur, de porter beaucoup de poids, 72 kg. Mais il a déjà montré que même avec du poids sur le dos, face à ce genre de chevaux, il était très compétitif. Il a fait une très bonne rentrée en haie dernièrement dans le prix Hubert d'Alière. C'est plus un cheval de steeple, c'est un cheval qui va apprécier si la piste s'alourdit. Ce sera peut-être même pas encore assez lourd pour lui, mais il n'empêche que les gouttes d'eau et les quelques flocons de neige qui sont tombés, ce seront plutôt des choses à son avantage. Sam Park, cheval fiable, dur à l'effort, placé de quintet, important. Regardez ici, on vous le signale avec cette couleur rouge sur la même distance. C'était sur le même parcours donc du prix Montgomery. Donc voilà, il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense que ce sera l'un des chevaux logiquement en vue de ce prix du président de la République. Gagner avec 72 kg, je pense que ce n'est pas facile, mais se placer dans le quintet, c'est tout à fait jouable pour Sam Park. Donc je le garde également ce numéro 1, Sam Park. Et puis ensuite, difficile de faire contre King Elvis, le numéro 4. Pourquoi? Parce que c'est un cheval qui a beaucoup de classe et qui est en forme.
Il a gagné pour sa rentrée en S. C'était sûrement une petite surprise. D'ailleurs, la cote était quand même de 15 contre 1. Donc, son entourage devait sûrement prendre cette course comme une course un peu tremplin. Il est tellement bien en ce moment qu'il a gagné. Et on se souvient également qu'il avait fini 3e du prix Cacao, remporté par Darling Deboard. Voilà, c'est sa catégorie. Il a pris 1 kilo d'ailleurs. Il était en 61, il est en 62 maintenant, King Elvis, mais en valeur. Mais bon, ce kilo l'a pris encore dernièrement par sa victoire en haie. Devrait pas complètement l'empêcher de faire l'arrivée. Voilà, vu sa forme, vu sa qualité, c'est un cheval sur qui on peut compter. Donc malgré son petit kilo de bonus, je dirais, après cette 3e place dans un quintet et sa victoire en haie, je pense qu'il est encore tout à fait capable de jouer un rôle. Celui-ci, Ange de Juillet, j'aime bien également, mais c'est le gros point d'interrogation de la course. Pourquoi? Parce qu'il n'a couru qu'un handicap. Le seul handicap qu'il a couru, c'est là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'était sa chute. Il est tombé une fois, c'était dans un handicap. Alors ça n'a aucun rapport, hein. Ce n'est pas parce que c'est un handicap qu'il est tombé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pu le juger du coup à la valeur à laquelle il était pris. À ce moment-là, il était en 62 valeurs. Quand il est tombé, il est en 61,5. Pourquoi? Parce qu'il a fait des progrès depuis. Il a été excellent à Pau. Il a gagné 2 courses cet hiver sur l'hippodrome de Pau. C'est un cheval qui a de la classe, c'est sûr. Je dirais que l'avantage, enfin voilà, les arguments qu'il a en sa faveur, cheval de classe, en super forme, en devenir, qui commence à venir à maturité, entraîné par le double tenant du titre de ce prix du président de la République, Patrice Quinton. Donc j'ai presque plus de place sur ma main là pour compter les arguments en sa faveur. En sa défaveur, il n'y en a peut-être qu'un seul, c'est son manque d'expérience dans ce genre de course. Ce sont des courses particulières, il y a beaucoup de partants, on peut prendre des coups, il faut éviter les chevaux battus, il faut éviter les embûches. Voilà, c'est ça qui peut jouer contre lui. Il n'a pas d'expérience dans ce genre d'épreuves un peu fournies, un peu difficiles que sont les quintés. Mais voilà, il y a beaucoup de positifs, il y a un petit peu de négatifs pour Ange de Juillet. C'est pour ça que je disais que c'était un peu le point d'interrogation de la course. Philop, désormais le numéro 11. Là encore, un cheval que je trouve intéressant dans cette course. Vrai cheval de steeple. C'est la première fois qu'il va faire 4700 mètres, mais c'est sûrement un cheval pour faire ce genre de course. Deuxième pour sa rentrée. C'est un cheval régulier. Il n'y a pas grand-chose à acheter pour Philop, si ce n'est qu'il affronte des chevaux qui sont au moins aussi bons que lui, donc ce ne sera pas facile, mais il n'empêche qu'il fait partie des chevaux à suivre dans ce quintet. Voilà pour les chevaux que j'aime bien. Il y en a d'autres dont on aurait pu parler, parce que c'est une course ouverte, je le disais. J'aime bien également Road Mixed Havel, d'ailleurs je vais vous le montrer dans mon ticket. Mais voilà le quintet que j'ai choisi de faire. Mes bases, Grand-Oncle, mon coup de cœur donc. Le cheval un peu incontournable, le cheval fiable de la course, Darling Deboard. Sam Park, le cheval de classe. Vous voyez que je suis très haut de tableau, 1, 2, 3, dans ce handicap qui est le président de la République. Et ensuite, je suis allé tout en bas, paradoxalement, avec un cheval qui a peu de poids et qui va de l'avant, qui à mon avis peut aller loin encore, c'est Black Bois. Bon, je ne le place pas pour gagner, mais je le place, voilà, 3-4e, en espérant qu'il garde une place à belle cote. Et puis ensuite, les associés, King Elvis le 4, Havel de Kerbar, lauréat de la course de référence. Mon point d'interrogation, Ange de Juillet. Road Mixed Havel, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est une jument qui l'an passé avait fait de belles choses. C'est une rentrée. Elle, je l'ai gardée, je vais vous dire, parce que je trouve que sur ses meilleures valeurs, elle a une chance. Puis c'est pour pimenter un peu les rapports. Voilà, c'est pour la cote à l'arrivée. J'espère que voilà, trouver l'outsider de la course, parce que vous le savez, vous qui nous suivez, il y a toujours un cheval à qui on n'a pas trop pensé, qui vient un petit peu embêter les chevaux en vue. Donc pourquoi pas Road Mixed Havel. Philop, j'en ai parlé, je trouve que c'est un cheval intéressant. Et puis Gaulle, assez incontournable, le numéro 13 sur sa course de référence. 4 bases, le 3 Grand-Oncle, le 2 Darling Deboard, l'As Sam Park, le 18 Black Bois. Et 6 associés, le 4 King Elvis, le 5 Havel de Kerbar, le 6 Ange de Juillet, le 9 Road Mixed Havel, le 11 Philop et le 13 Gaulle. Ça nous donne en quintet plus, à taux plein, en champ réduit, 4 et 6 associés, 6 x 2, c'est 6 quintés à 2 €, donc 12 € à taux plein. Ça vous coûtera 6 € si vous faites un flexi 50 par exemple. Voilà pour mon choix, voilà pour mon jeu. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre l'étude de ce quintet. Bon jeu à tous évidemment et à très bientôt.